Bonjour à tous, 5 minutes pour comprendre l'algorithme de Dijkstra. Egert Dijkstra est un mathématicien et un informaticien néerlandais. C'est l'un des pionniers de l'informatique. Il est né en 1930 et décédé en 2002. On lui doit l'algorithme de Dijkstra qui sert à résoudre le problème du plus court chemin entre deux points. Considérons un ensemble de villes. Nous désirons aller de la ville A jusqu'à la ville F. La distance entre chaque ville est matérialisée par des nombres. Par exemple, entre A et B, il y a 7 km. Entre B et F, il y a 16 km. Voici comment se déroule l'algorithme. Nous créons un tableau qui comporte autant de colonnes que de villes et nous ajoutons une colonne supplémentaire pour des calculs intermédiaires. Nous partons de A. Nous inscrivons donc 0A en dessous de A. Comme c'est la seule valeur possible, nous la considérons comme la meilleure et nous l'inscrivons en rouge à la ligne du dessous. Nous invalidons ensuite la colonne pour ne pas y retourner. Partant de A, nous pouvons aller en B et cela nous coûte 7 km. Nous inscrivons 7A. Partant de A, nous pouvons aller en D, et nous mettons 15 km. Nous inscrivons 15A. Entre 7A et 15A, le meilleur choix possible, c'est 7A. Nous l'inscrivons à la ligne du dessous en rouge, et nous invalidons la colonne B. Nous n'y reviendrons pas. Partant de B, nous pouvons aller en C. Cela met 12 km qui s'ajoutent aux 7 km déjà parcourus. Nous inscrivons donc 19B. Partant de B, nous pouvons aller en E. Ça nous coûte 4 km. 7 plus 4 égale 11, nous inscrivons 11B. Ensuite, nous pouvons aller de B en F, et là, il nous faut 16 km, qui s'ajoutent aux 7 km déjà parcourus. Nous inscrivons 23B. Entre les différentes valeurs possibles, nous choisissons la meilleure, 11B. Nous inscrivons 11B en rouge, et nous invalidons la colonne E. Nous n'y reviendrons pas. Partant de E, nous pouvons aller en D. Cela nous coûte 2 km, qui s'ajoutent aux 11 déjà parcourus. Nous inscrivons 13E. Partant de E, nous pouvons aller en F. 14 km s'ajoute aux 11 km déjà parcourus. Nous inscrivons 25E. Entre les différents chemins possibles, 13E est le plus optimal. Nous le sélectionnons donc et nous invalidons maintenant la colonne D. De D, nous pouvons aller en C, ce qui nous prend 5 km qui s'ajoute aux 13 km déjà parcourus. Nous inscrivons donc 18D. Parmi les différents chemins possibles, 18D est le meilleur. Nous inscrivons donc 18D à la ligne du dessous et nous invalidons la colonne C. Nous n'y reviendrons pas. Partant de C, nous allons en F, ce qui représente 3 km qui s'ajoute aux 18 déjà parcourus. Nous obtenons 21C. Nous sommes maintenant arrivés à destination, nous avons parcouru une distance totale de 21 km. Il nous reste maintenant à trouver le chemin de A à F. Pour cela, nous remontons à l'aide du tableau. De F, nous remontons maintenant en C. De C, nous remontons en D. De D, nous remontons en E. De E, nous remontons en B. Et de B, nous remontons en A. Le trajet le plus optimal pour aller de A à F est donc A, B, E, D, C, F, ce qui représente au total 21 km. Cet épisode est maintenant terminé.